Amen. Amen. Parce qu'il y a la sœur là qui est partie au nord là. C'est qui? La sœur Divine. On a prié aussi, elle a eu du travail là. Et elle est allée au nord là. Bon, elle m'a écrit, elle m'a dit non pasteur, je voudrais envoyer mes prémices. Mes prémices. Mon premier salaire, je veux l'envoyer à grâce délivrante. Pour qu'on achète, je ne sais pas quoi, j'ai dit, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ton initiative là. Nous n'exigeons pas ça, nous ne demandons pas ça, mais c'est toi-même ta révélation avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aurai aussi du travail? Vous hésitez ou bien comment? Dites ça de tout votre cœur, j'aurai aussi du travail. Hein, tout le monde ici aura du travail. J'ai maudit le chômage ici. Je le maudis encore. J'ai maudit l'esprit du chômage. Lieux arides. Chômage. Pauvreté. Ici, les gens doivent travailler. Nous avons dit c'était Éphésiens chapitre 4. Vous connaissez l'écriture là, non? Je vous ai toujours lu ça. Attends, je vais lire ça encore un peu. Éphésiens chapitre 4. La Bible demande aux enfants de Dieu de travailler. Et le travail, pour un enfant de Dieu, le travail c'est la volonté de Dieu. Parce que le chômage, ça va vous amener à faire des choses fausses. Parfois, il y en a même, ils ne supportent tellement pas le chômage, ils commencent même à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Mais le chômage, non. Nous ne voulons pas de ça ici. Gloire à Dieu. Alors, il y a aussi des gens qui travaillaient déjà, mais Dieu les a aussi visités. Dieu a donné un peu de promotion. Je ne sais pas, est-ce que le frère, notre diacre Crépin, venez. La sœur Olga est là. Elle n'est pas encore là. Et le frère Ilish, il n'est pas là. Viens nous donner aussi ton témoignage. Même ceux qui travaillent, j'ai prié pour vous. Dieu va vous donner des promotions. Vous serez des directeurs, des directrices. Amen. Gloire à Jésus. Église, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je viens ici devant l'Assemblée de Dieu pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie, sur ma vie professionnelle. Je vais aller dans le grand plan, parce que si on rentre dans les détails, là, ça sera compliqué. Donc, en 2001 plutôt, j'ai été envoyé à Makwa comme un manœuvre. J'ai quitté Brazzaville, nous sommes arrivés à Makwa là-bas. On nous avait envoyé à Makwa pour aller nettoyer la piste. Nous sommes arrivés là. Pendant qu'on était en train de travailler, moi, au fond de mon cœur, je me disais, ah Seigneur, moi, ce serait le travail que tu m'as donné. Les autres, lorsqu'ils vont aller au travail, ils sont dans les bureaux climatisés, ils ont des vestes. Nous, lorsqu'on arrivait à Makwa là-bas, à la piste, on levait les chemises là, donc on travaillait avec les fossiles là. On coupait de l'herbe. J'ai fait une année de temporaire. Après une année, j'avais reçu mon CDI.
C'est là où j'ai trouvé mon épouse à Makwa là-bas. Je l'ai trouvée là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec elle. Après là-bas, j'ai fait 4 ans et demi, je crois. Toujours, on m'avait recruté tant que lorsque j'ai eu mon CDI, j'étais maintenant placé en première catégorie. J'ai travaillé, j'ai gagné 64 000 francs dans l'époque là. Et lorsque j'ai fait 4 ans ou bien 5 ans et demi à Makwa, et j'ai été affecté à Dolisie. À Dolisie, j'ai commencé à faire la sûreté. La sûreté, j'ai fait beaucoup de formations sur le concerne de l'aviation. J'ai fait sécurité en piste, j'ai fait comment décharger un appareil, j'ai fait aussi le placement d'avion. Hein, parce que ça, c'était ma spécialité que j'avais focalisée. Donc, j'ai parti en mission partout. Faisant chemin là-bas, j'ai commencé à écrire à la direction générale pour qu'on puisse m'envoyer en formation. J'avais toujours reçu un refus depuis Dolisie. J'ai passé 12 ans et demi à Dolisie là-bas. J'écrivais à chaque instant qu'on puisse m'envoyer en formation. Le directeur général, il refusait toujours. En 2018, j'ai quitté Dolisie. Je suis affecté à Brazzaville. Étant à Brazzaville, j'ai commencé toujours à écrire pour qu'on puisse me donner cette formation, que je change de catégorie. Je recevais toujours le refus. Et j'étais parti voir le secrétaire particulier du directeur général. Je suis allé la voir là, c'est une dame. Je lui ai dit, ma soeur, mais toi et moi nous sommes bien, tu es à côté du directeur général. Mais fais-moi cette faveur. Et cette soeur-là me dit, bon, dans ce cas-là, tu repars là où tu travailles, tu fais la demande, et ça va passer par ton directeur de tutelle, et tu envoies ça ici, là, chez le directeur général, je vais appuyer ça. Je suis allé, j'ai cherché le papier ministre, j'ai écrit, je suis allé en vitesse déposer au secrétariat du DG. Malheureusement, j'avais toujours reçu un refus. Toujours un refus. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais là, dans mes petits souliers, là, j'étais vraiment très déçu. Je ne savais plus quoi faire. Au fait, je me suis dit, oh, mais au fait, je suis bien quand même avec le frère, le beau-frère du directeur général de l'ANAC. Je suis allé le voir. Je suis allé le voir. J'ai dit, oh, mais Audrey, mais pourquoi toi et nous sommes bien? Il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, mais j'ai reçu encore un refus. Oh, c'est comme ça. Le directeur général de l'ANAC, il était en mission au Canada. Lui, il me dit ceci. Bon, ok, d'accord, on attend le retour du directeur général. Dès qu'il va arriver, je vais t'appeler pour que tu puisses formuler encore la demande. Tu me donneras ça moi-même à mes propres. J'ai dit, ok. Je suis resté là, j'attendais. Dès qu'il est arrivé, c'est lui-même qui m'appelle. Parce que moi, là-bas, on m'appelle Pasta. Il a dit, Pasta. Il y a un dossier na Yohan. J'ai cherché le papier ministre rapidement. J'ai écrit là, j'ai pris la moto, je suis allé à la direction générale. Je lui ai remis ça à mes propres. Lui-même, il a pris ça, il a amené ça au secrétariat du directeur général. Il a fait rentrer ça dans le paraphère. Le directeur général était comment dirais-je, il était en réunion avec le staff à la première étage. Lui, il est allé déposer ça au 3e étage. Il est allé rester dans un restaurant en train de manger, boire. Lorsque le directeur général a fini la réunion, il monte dans son bureau, il prend le paraphère, il commence à écrire, il commence à signer. Mon dossier était là. Il a regardé mon dossier, j'ai reçu encore un refus. J'ai dit merde. J'étais obligé de l'appeler. Non, c'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai reçu encore un refus. Maintenant, c'est le protocole du directeur général qui appelle mon ami là. Il me dit, Audrey, ton ami, mais le dossier que tu as déposé là, il a reçu un refus là. Lui, il a couru là-bas en vitesse. Vous savez, mes frères, les choses de Dieu, c'est compliqué. On ne peut pas comprendre Dieu. Le temps de Dieu, lorsque ça arrive, tu n'as plus de droit de faire des efforts. Et c'est ce que j'ai senti en moi. Lui-même, il a couru là-bas en vitesse. Il est venu, il a pris ma demande là. Il est allé, il a mis sa main propre, il est allé rencontrer le directeur général.
Il est allé, oh, monsieur le directeur général, mais celui-là, c'est un pasteur. Mais comment? Donc sur le dossier là, sur ma demande là, il y avait la fiche d'instruction là. Il y avait un refus. Le directeur général lui demande, bon, viens avec le dossier. Viens avec le dossier. On a enlevé la fiche d'instruction qu'on avait mentionné refus là. Allez, il m'a accordé maintenant l'autre là. Il m'a accordé. Il a mis son accord sur ma décision. Directement, mon frère là m'appelle là, oh non, monsieur Crépin, j'ai reçu l'accord, hein, tu peux venir prendre ta décision. Je dis, ah, merci Seigneur. J'ai jubilé de joie. Et puis j'ai fait le concours. En faisant le concours, j'ai été admis. J'ai fait rentrer ça à l'ANAC. J'ai reçu ma décision de reclassement le 14 février 2025. Donc là, j'ai changé de catégorie. Je suis arrivé maintenant à la 5e catégorie. Le poste là, je peux être commandant, je peux être chef de bureau et je peux conduire toute une équipe. Et le salaire aussi a augmenté, pasteur. Beaucoup. Le salaire aussi a augmenté. Oui, ça a augmenté. La bénédiction financière. Voilà pourquoi. La bénédiction financière. Je remercie beaucoup le Seigneur. Je crois que j'étais encore pincé. Je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi c'est ce que j'avais à vous présenter en ce matin. Que Dieu bénisse. Si Dieu peut le faire pour une personne, il peut aussi le faire pour vous. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Si Dieu l'a fait pour quelqu'un d'autre, il peut aussi le faire pour vous. Pasteur Mwanda Osé. Que Dieu te bénisse. Tu peux venir? Nous pouvons saluer ce pasteur ici qui vient du Gabon. Je viens avec la sœur. Elle est où? Bon, toi-même tu vas la présenter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis ravi d'être ici parmi vous. J'avais souhaité ce moment afin de pouvoir rencontrer ce grand homme. Depuis le Gabon, nous l'assistons vraiment beaucoup dans tout ça, dans la musique. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Comme je suis arrivé ici, je dis qu'il pleut, qu'il neige, je dois trouver la demi-heure de cet homme-là. Et Dieu a permis que par son canal, j'ai eu toutes les informations, mais ce n'était pas facile pour arriver ici. Votre route là, c'est compliqué. Mais Dieu a fait grâce, nous voici. Je suis le pasteur Osé de l'église La Gloire du Second Temple Tabernacle du Gabon. Je suis pasteur titulaire. Je suis venu ici avec ma chère épouse. Elle est derrière, elle s'appelle Atiwat. Accompagnée de ma belle-sœur, Magdala, elle peut se lever. Nous sommes ici pour le missionnaire pour un laps de temps. Après, j'irai à RDC, après, j'irai partir au Gabon. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci, mon frère Mwanda, que le Seigneur te bénisse aussi, richement. Amen. Nous apprécions aussi votre visite ici. Je crois que le Seigneur vous bénira aussi. Merci à vous tous. Je suis en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans cette église. Ce n'est pas encore fini, ce n'est que le commencement. Mais Dieu fera encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, montrez-moi que vous l'aimez et vous l'appréciez. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et je dis aux jeunes, étudiez. Amen. Amen. Étudiez. Quand je faisais la prière pour cette église, j'ai prié aussi pour les études. Parce que les études, quand vous les faites,
C'est ce que dit Frère Branham yango nde elobi ndeko Branham dans le message. na kati ya sango Ne t'appuie pas sur ton intelligence. kovanda kaka na Il dit que boyino nous envoyons nos enfants à l'école. abete tokotinda bana biso na eteyelo D'autres ont la chance d'aller à l'université ebele baza na ngolu ya kokende mosika pour leur permettre d'avoir un bon standing. mpo na ete esalaki bazwa mosala ya malamu. C'est le message. eza sango Étudiez. botanga. Amen. Amen. J'aime les enfants qui étudient. alingaka bana oyo bakendaka Que vous soyez une fille, que vous soyez un garçon, étudiez. bozala ndeko mwasi to mobali Bino bana botanga. botanga. Amen. Amen. Et vous allez voir que Dieu va vous bénir à travers votre diplôme là. Dieu va vous bénir. mpe bokomona ke nzambe akopambola Vous bino serez na des nsima directeurs, bakipambola des bino wana. directrices et tout ça. Amen. Dieu avait dit, si vous croyez en moi, nzambe alobaki soki bondimeli je ngai ferai de vous la tête et non la queue. nakosala bino moto mpe mokila te. Vous savez, la tête, c'est quoi? C'est celui qui dirige. oyebi ke moto eza oyo nde akambaka. Vous serez des chefs de bureau, bokozala bakonzi ya vous allez être babiro des directeurs, bokozala badirecteur vous allez être des chefs de ceci, chefs de cela. bokozala Chef, badirecteur chef, oyo chef. bachef baoyo. Moi, depuis que j'ai commencé mon travail, j'étais toujours chef. ngai uta na banda mosala ngai naka kaka Chef d'escale et chef de base. Chef. S'il n'y a pas chef dans mon titre, là, je ne travaillerai soki pas. eza na chef na titre na Il devait y avoir toujours chef. mpe ezalaka kaka na chef. Alors moi aussi, je vous transmets cette onction de chef là. mpe nga mpe napesi bino onction wana ya chef. Soyez des chefs. bozala bachef. Quand vous commencez, ne vous en faites pas. Vous allez commencer comme... ntango Mais lokola continuez encore. kasi bokobaka Vous allez voir, ensuite vous êtes la tête. mpe bokomi moto Vous serez des chefs. bokozala bakonzi. Moi je le crois. ngai na ndimi yango. C'est l'onction que je vous transmets là. ezali onction oyo nakopesa bino. L'onction d'être des chefs et des numéro 1. epakoli Numéro oyo un, ezala un, bachef banuméro 1. Ok, donc nous allons essayer de voir un petit quelque chose. tokomeka kotala mwa eloko moko ya Parce moke que awa. la semaine prochaine, il y avait un pasteur de RDC qui m'avait appelé. Avec qui tosolekaki on avait fait un programme pour qu'il vienne nous prêcher. Il est à Owando. aza kuna na Il owanda était passé ici. alekaki awa. Il est à Owando et il devait terminer là-bas pour venir nous prêcher cette semaine. esengeli Je kasi crois kuna yabaki ya vendredi sokoso et oyo. dimanche. Nandimi ete vendredi Je vous pe demanderai dimanche. d'être là pour l'écouter aussi. nakosenga bino bozala mpo aboyoka ye mpe. Ça sera ça le programme de la semaine prochaine. yango nde Bon, aujourd'hui, nous allons voir juste un petit sujet. lelo tokomona mwa mosanta moke. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout nalingi et ete biso nous allons basa totelema essayer d'en parler. kolobela yango. Même si vous êtes des futurs chefs, mettez-vous quand même debout. atako Même boza les chefs, bachef ya devant- lobi botelema. les chefs s'élèvent devant Jésus. Bachef Parce que batelemaka Jésus, c'est le liboso ya grand Yesu. chef. po ete yesu aza mokonzi ya Amen. monene. Le Amen. chef des chefs. mokonzi ya Sans bakonzi. lui, nous sommes rien. kozanga ye toza eloko te. Gloire à Dieu. nkembo na Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 5. Juste un petit message d'encouragement ce matin. Et je vais vous laisser partir. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Nous pouvons lire tous ensemble. Ésaïe 53, verset 5. Allons-y. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. nzambe apakisa lipamboli na botanga liloba na ye. Père très saint, nous nous inclinons devant toi pour te dire merci. Tu nous as donné à chacun le souffle de vie ce matin. Nous étions endormis comme des morts. Il y a beaucoup de gens qui se sont endormis aussi bien que nous la nuit et qui ne peuvent pas se tenir debout ce matin sur leurs pieds. À nous, tu as donné le souffle, tu as donné la santé, tu as donné aussi la grâce de venir dans ta maison. Nous sommes ici, oh Dieu. David disait, je suis dans la joie chaque fois que l'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Nous aussi, nous partageons cette joie. Tu nous as donné encore le privilège de lire la parole. Cette parole est sainte, Seigneur. Nous l'avons lue comme des hommes, mais toi, tu es Dieu, tu es l'auteur de cette parole.
Vivifie cette parole au milieu de nous. Fais-nous grâce et accorde-nous ta miséricorde. Alors que nous nous attendons à toi, que le Saint-Esprit lui-même prenne cette parole et qu'il puisse nous parler pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Pendant que je parcourais la liste des messages, alors j'ai vu un message que le prophète a prêché le 14 mars 1954. Il a intitulé ça « Pourquoi je prie pour les malades ?» Le 14 mars 1954. Pourquoi je prie pour les malades? Et c'était ça le titre du message. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi je prie pour les malades? Amen. Amen. Vous savez que nous prions pour les malades. Le prophète a donné des raisons. Nous allons dire ça un peu. Nous prions pour les malades. Pourquoi? Parce que quand Dieu a quitté le ciel et qu'il est venu mourir pour nous, dans son plan, dans le plan de Dieu, à cause du péché de l'homme, le péché a introduit la maladie sur la terre. Retenez ceci. Avant le péché de l'homme, il n'y avait pas de maladie sur la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. C'est pour cela que, vous voyez, le prédicateur nous a dit ici le dimanche passé que notre ennemi c'est le péché. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Et s'il n'y a pas de péché en vous, ce sera aussi difficile que le diable mette la maladie sur vous. Dites amen. Amen. Je veux entendre un amen là. Amen. S'il n'y a pas de péché en vous, c'est impossible que le diable mette une maladie sur vous. Nous tombons malades à cause du péché. Vous allez dire, mais pasteur, moi j'ai péché comment? Nous désobéissons de plusieurs manières. Parfois, tu veux dormir, tu dors. Au milieu de la nuit, le Saint-Esprit te réveille à 3 heures du matin. Tu vois là quelque chose qui te bouge. Tu te réveilles, le Saint-Esprit te dit, prie. J'ai besoin de la prière. Parce que le Saint-Esprit, lui, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Lire la Bible, prier, c'est ça sa nourriture. Il te réveille à 3 heures du matin. Prie. Je vais encore me lever, me mettre encore un genou à côté du lit, prier. Non, laisse-moi, je dors seulement. Tu tires encore ici, là, tu dors. Tu as désobéi. Tu vas voir quand tu te réveilles le matin, tu as le palu. Vous comprenez, tu es palu et attaqué. Le palu t'a attaqué à cause de ta désobéissance. Ce serait qu'un exemple pour vous montrer que nous péchons de différentes manières. Si un homme se trouve dans la volonté parfaite de Dieu, il est difficile que Satan prenne la maladie qu'il la mette sur vous. Dites amen, dites amen, dites amen. Amen. La maladie vient à cause du péché. Ça, ce n'est qu'un exemple. Vous allez me dire, parce que si c'est comme ça, alors nous prêchons chaque jour. Bon, ce n'est qu'un exemple. Hein. Mais vous savez vous-même les mensonges que vous... Quand vous mentez, hein, la colère, quand vous vous fâchez contre vos frères, et quand vous critiquez, vous parlez trop là. Toutes ces choses que vous écoutez sur TikTok, vous faites des commentaires, même des mensonges. Amen. Il y a des gens qui critiquent le président de la République ici. Tu arrives chez toi là-bas, la pluie est en train de tomber. L'eau remplie chez toi là-bas. Tu arrives là. Vraiment, ça suit, il faut l'ongwa. Non. Qu'est-ce que ça soit à faire avec ça? Toi-même, travaille devant ta parcelle là-bas. Construis une tranchée, l'eau va aller.
Et tu n'injuries pour rien. N'injuriez pas notre président. C'est un homme bien, il souffre pour nous. Vous savez, moi j'ai regardé dans beaucoup de pays en Afrique, la paix qu'il y a au Congo ici. Vous ne la trouvez pas. Demandez aux gens de la RDC, ils vous diront. Comme nous sommes là, les fonctionnaires vont au travail, ils reviennent, ils ont leur salaire. Nous venons dans les églises, nous prêchons. Frère, remerciez Dieu pour notre président. Oh, le pasteur commence à parler du président. Peut-être qu'il est aussi entré. Je suis entré où? Moi, je suis entré dans la parole. Ne faut pas critiquer votre président. La Bible dit aimez vos autorités et priez pour elles. Amen. Amen. Qui ne critique pas le président ici? Qui lève la main. Voilà. Ce sont des menteurs. D'une manière ou d'une autre, les gens critiquent le président ici. Mais il vous a fait quoi? Il souffre pour qu'on ait la paix au Congo ici. Mais les gens le critiquent. Ce sont des péchés. Tout ça. Vous parlez contre vos frères, vous parlez contre vos soeurs, vous voyez. Et c'est à cause de ça qu'il y a des maladies. Gloire à Jésus. Amen. Mais si nous éloignons le péché du milieu de nous, la maladie aussi sera éloignée. Amen. Amen. Nous vous avons lu l'écriture. Je vais relire ça encore un peu. Dans Ésaïe là. Cette écriture là, je l'aime beaucoup là. Ésaïe, nous avons dit au chapitre 59. Je vous ai toujours lu ça là. Ésaïe chapitre 59. Que la Bible dit, parce que c'est une vérité. Ésaïe chapitre 59. Et nous allons prendre les versets 1 et 2. Même si vous connaissez ça. La parole de Dieu ne pourrit pas. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de vous écouter? Vos péchés. Donc prenons les péchés, mettons-les loin de nous. Vous allez voir comment Dieu va commencer à exaucer les prières des gens ici. Et je vous dis que même la maladie aura difficile à rester au milieu de nous. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, quand Jésus est venu, Jésus, quand il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il est venu pour donner son sang. Parce que dans la Bible on a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas d'expiation de péché. C'est-à-dire que le péché ne peut être expié que si le sang est répandu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ça avait commencé par le sang de boucs et de taureaux. Et on versait le sang de boucs au temple. On versait le sang de brebis. Le sang de taureaux, c'était en préfiguration du vrai, véritable sang qui devait être donné pour l'expiation du monde. Et le véritable sang, c'est le sang du Fils de Dieu lui-même. Parce que c'est un sang plus fort que celui des animaux.
Pas seulement ça, le sang du Fils de Dieu est plus fort que le sang de tous les hommes de la terre. Parce que tous les hommes de la terre sont nés du sexe. Un homme et une femme se rencontrent, vous naissez. Mais le Fils de Dieu n'est pas né comme ça. Il est né par une vierge qui n'a pas rencontré un homme. C'est pourquoi dans ses veines, il y avait un sang spécial qu'on appelle le sang d'Emmanuel. Le sang qui est capable d'expier le péché du monde entier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non, je vais entendre votre Amen. Amen. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Dites Amen. Amen. Le sang de Jésus est plus fort que le sang de ton père. Ah, mon père. Oui, ton père c'est un pécheur. Il est né aussi par la rencontre d'un homme et d'une femme. Mais le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu lui-même. C'est le sang d'Élohim lui-même. C'est le sang d'Emmanuel. Un sang sans péché. Un sang pur. C'est le seul sang qui pouvait expier le péché du monde. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Acclamons un peu pour lui. Amen. Acclamons pour Jésus. Celui qui a donné ce sang-là. Amen. Que son nom soit béni. Dites que son nom soit béni. Amen. 500 ans avant qu'il vienne sur la terre, c'est le prophète Ésaïe qui a parlé de lui. Dans Ésaïe chapitre 63. Parce que si vous regardez bien, tous les apôtres, d'abord avant les apôtres, tous les prophètes qui ont vécu avant Jésus, tous ont parlé de lui. Vous allez voir que quand ils donnaient leur message, le sommet ou la sommité de leur message, la sommité même de leur message, c'était la venue de Christ qui devait venir pour expier le péché du monde. Et c'est pourquoi le prophète dit, dans toute la Bible, tous les versets, tous les chapitres, tous les versets de la Bible parlent de lui. Si vous lisez un verset de la Bible, vous ne voyez pas Christ. Vous avez mal lu. Est-ce que vous le savez? Amen. Tous les versets. Quand Ésaïe, 500 ans avant la venue de Jésus de Nazareth, Amen. il était en train de parler. Il est mort pour nos iniquités. Au verset 5, je vais lire. Ésaïe chapitre 63. Il dit ceci. Au verset 5. Ésaïe 53, qu'est-ce que je dis? 53. Ésaïe chapitre 53. Là où nous avons lu là au début là. Ésaïe chapitre 53. Voilà. Verset 5. Ésaïe était en train de dire, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Je vais vous dire la vérité. Les gens, les contemporains d'Ésaïe, les gens qui vivaient du temps d'Ésaïe, quand ils étaient au temple, ils écoutaient Ésaïe parler comme ça. Il y a beaucoup qui ont dit, mais Ésaïe c'est un fou. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est blessé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il est en train de parler de quoi? Mais Ésaïe était en train de parler du Messie qui devait venir. Il parlait d'Emmanuel qui devait se tenir un jour sur la terre. Pas seulement Ésaïe, tous les prophètes ont parlé de lui. Vous allez prendre n'importe quel prophète. D'abord, depuis le jardin d'Éden, dès que le péché est entré, Dieu commence à maudire le serpent.
Tu as dit au serpent, parce que tu as donné le fruit à Ève, je te maudis. Tu vas commencer à ramper à partir d'aujourd'hui. Il tourne vers la femme. Il dit, toi la femme. Ainsi de suite. Il tourne vers l'homme. Mais il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Beaucoup de gens lisent, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Quand on parle de la postérité de la femme, on parle du Messie Jésus. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Je veux entendre votre Amen. Amen. C'est comme si vous n'aimez pas la parole de Dieu. Quoi. Hein? Je veux entendre votre Amen. Si c'est la vérité, dites Amen. Amen. Quand on dit la postérité de la femme dans la Bible, la postérité de la femme, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi? Il est la seule personne sur la terre qui est née d'une femme sans le concours d'un homme. Amen. Sans le concours d'un homme sur la terre. Amen. Et il a dit même, il t'écrasera la tête. Et toi tu lui blesseras le talon. Amen. Mais il va écraser la tête comment? Mais c'est pas sa mort à la croix qu'il a écrasé la tête du serpent. Quand Jésus est mort à la croix, la tête du serpent a été écrasée. Mais c'est une prophétie qui est sortie depuis le jardin d'Éden. Les prophètes sont venus, beaucoup de prophètes. Moïse est arrivé, il a conduit les enfants d'Israël, il les a fait sortir de l'Égypte. Un certain jour, il arrive au sommet de son message. Il dit, vous enfants d'Israël, écoutez-moi. Le Seigneur l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais Moïse parlait de quel prophète? Moïse parlait de Jésus de Nazareth. Dites Amen. Amen. Quel est le prophète là? Qu'on devait écouter. Et celui qui ne l'écoute pas sera exterminé du milieu du peuple. Il y a que le Messie. Moi si je viens, je parle, vous ne m'écoutez pas. On ne va pas vous exterminer. Vous pouvez ne pas m'écouter, vous irez au ciel. Vous pouvez ne pas écouter un prophète, vous irez au ciel. Mais Jésus, si vous ne l'écoutez pas, il s'est tenu sur la terre, la semence de la femme. Né de Marie sans le concours d'un homme. Je vais bien parler. Né de Marie sans le spermatozoïde d'un homme. Il se tient sur la terre, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Tout peut dire ça. Tout peut dire ça sur la terre. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nous tous nous cherchons le chemin. Mais pour trouver le chemin, il faut connaître Jésus de Nazareth. Nous tous nous avons besoin de la vie. Pour avoir la vie, il faut croire en Jésus de Nazareth. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus. Non, dites-le à haute voix, Jésus. 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 C'est lui notre Dieu. Jésus c'est notre Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, imagine-toi. Pour aller au ciel, le chemin c'est ça. Toi tu viens, tu dis La route là, moi je ne vais pas passer là. Moi je vais suivre notre chemin. Allahu Akbar. Mahomet aza prophète. Mahomet aza mwana na Nzambe. Bamususu oki na Inde na Chine kuna. Okukuta batu baza kosambela mutu moko soki Bouddha. Amen. Bouddha. Laissez-moi vous dire la vérité. Les bouddhistes
babuda les hindouistes, bahindu banje. les islamistes, Amen. tous sont en dehors du chemin. Bango nyonso baza libanda ya nzela. Parce que le seul chemin pour arriver au ciel, Oyo nzela moko mpo c'est Jésus. eza Yesu. Et d'ailleurs, le chemin pour arriver au ciel, c'est un homme. Amen. Mpona kokoma lola eza Le chemin, c'est un homme. moto eza nzela eza moto. Amen. Amen. Cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus. Eza Yesu. Et ici, quelqu'un dit, c'est Jésus qui est le chemin. Moto alobi eza Yesu nde moto aza nzela. Amen. Amen. Tous les prophètes sont venus et notre prophète, il nous a prêché Jésus. Mpe basako nyonso bayi mpe mosako na biso ateyebisi C'est lui qui nous a fait connaître Jésus. ye nde moto Il dit, je suis le chemin. abi nazali nzela. Ça veut dire que si tu veux aller au ciel, eyinga olobaki so olingi okende tu dois lola chercher le chemin qui mène vers le ciel. esenga oluka nzela oyo ememaka C'est Jésus. lola eza Yesu. Il dit, je suis la vérité. alobi naza Si tu veux bosolo connaître la vérité, soki oyeba tu bosolo dois connaître Jésus. esengeli oyeba Je suis la vie. naza Si tu bomoi veux avoir la vie, oza il bomoi faut connaître Jésus. esengeli oyeba Yesu. Quelqu'un peut dire encore Jésus. Jésus. Non, dites-le à haute voix. Jésus. Vous savez, quand vous dites Jésus, boyebi ntango bolobaka Yesu ça me fait du bien. esalaka ngai bolamu. Amen. Amen. Sans lui, nous ne pouvons pas être ici. kozanga ye tokoka kozala awa te. Hein? Frère Hubert. andeko Hubert. Frère Hubert. Que Dieu te bénisse. nzambe apamba. Jésus t'aime. Yesu Tu sais alingi. que sans Jésus, je ne pouvais même pas être ici devant toi. oyebi ke kozanga Yesu nakoka ata kotelema liboso na Je ne yo. pouvais même pas être assis là devant moi. kovanda ata wana te liboso. Sans Jésus. kozanga Yesu. Amen. Amen. C'est pourquoi na yango que toute la gloire soit rendue à lui. ete kembo nyonso ezonga na ye. Nous lui rendons toute la gloire. tozomiseli kembo Tout l'honneur. kembo nyonso Nous remettons à Jésus. nyonso tozongisi na Yesu. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Il est toute chose pour Jésus est tout. Jésus est tout. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout. Jésus est tout pour moi, car il est mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Sans lui, tozanga ye nous ne sommes rien. tozali eloko te. Amen. Amen. Il est la vérité, le chemin de la vérité. La vie. aza kosala nzela mpe bomoi. Esaïe vient, mpe ezayai il commence à prophétiser. abandi kopesa Il dit, il est blessé à cause de nos iniquités. babi azokisami mpo na lisumu na biso nko. Le châtiment qui nous donne la paix Amen. est tombé sur lui. ekwei likolo na ye. Un homme, donc moto surtout le châtiment qui donne la paix au monde entier est tombé. Et lui seul, il a porté ce poids-là. ye moko amembi kilo wana. Et la Bible dit, par ses maîtrisures, obi olobi na nzela mapipi na ye nous sommes guéris. tobikisami. Par ses maîtrisures, nous sommes na nzela mapipi na ye nde tobikisami. il fallait qu'un homme soit meurtri. esengelaki moto moko azoka. Et il a été meurtri sous le bois du calvaire. bakaki ye kuna na ekuli. Quand il s'est tenu là-bas, ntongo les soldats romains ont pris des clous. Poum, poum, poum. basoda roma bazwi Tout ça, les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. nyonso ala bato yango Mais il y avait des milliers de prophéties qui étaient en train de s'accomplir na masakolo ebele ezalaki kokokisama sur un homme. likolo ya moto C'est moko. un homme spécial. ezalaki moto C'est moko pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu. yango wana tondima ete yesu aza Dites nzambe. Jésus est Dieu. banzambe aza nzambe. La divinité suprême de Jésus-Christ. botondi ya En nzambe. dehors de Jésus, nous n'avons pas de Dieu. na libanda ya yesu toza na banzambe te. Amen. amen. Si vous connaissez notre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est un faux Dieu. soki boyebi nzambe mosusu libanda ya yesu aza nzambe lokuta. Nous aussi, nous sommes des dieux. biso mpe toza banzambe. Est-ce que vous le savez? na boyebi yango. Oh, mais pasteur, vous avez dit qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Comment dit que nous aussi, nous sommes des dieux? amen. Nous sommes des dieux toza banzambe de la divinité de Jésus-Christ. na bonzambe ya yesu kristo. Quand la divinité de Jésus-Christ vient dans un homme, ntango bonzambe ya yesu kristo oyi kati na moto. bon, nous allons lire ça un peu. tokotanga yango moke. Lisons ça un peu dans tokotanga Ésaïe. yango mwa moke na ezai. Non, lisons ça dans Psaume. Dans Ésaïe, peut-être ça ne sera pas. Prenez Psaume chapitre 82. tozwa banzembo. Psaume chapitre 82. amen.
Versets 6 et 7. Ça, c'est le psaume que certains connaissent là par cœur. Psaume 82, versets 6 et 7. Écoutez ce que Dieu dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voyez, quand Dieu lui-même dit, vous êtes des dieux, il s'agit de la divinité de Jésus-Christ en vous. Tu ne peux pas être Dieu sans la divinité de Jésus-Christ en vous. La divinité de Jésus-Christ dans un homme, c'est quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit. Quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, il a reçu en lui la divinité de Jésus. Comme Jésus est Dieu, alors cet homme-là devient un petit Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alors Esaïe dit, il est blessé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Regardez là qu'il est en train de parler de deux choses. Et il dit aussi, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, ou nous avons été guéris. Il parle de la guérison. Donc si nous regardons la mission du Messie sur la terre, le but pour lequel le Messie est venu a été défini dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Amen. La mission pour laquelle le Messie devrait venir sur la terre, elle a été définie là-bas. Premièrement, pour enlever nos iniquités. Quand il enlève nos iniquités, nos âmes sont sauvées. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute aussi que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il ajoute au salut de l'âme, il ajoute la guérison du corps. Au salut de l'âme, il ajoute la guérison du corps. Amen. Et ce sont les deux buts principaux pour lesquels Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pourquoi, frère, écoutez-moi. La guérison divine, c'est votre droit. Amen. Je peux entendre? Amen. La guérison divine, c'est votre droit. Parce qu'on a déjà payé pour ça. La guérison divine, vous ne négociez pas. Amen. Pas seulement la guérison divine, le salut de vos âmes. Le salut de la chose la plus principale. Amen. Le salut de vos âmes, c'est votre droit. Amen. Là où vous êtes, vous pouvez dire à Satan, Satan, tu ne peux rien me faire. Est-ce que quelqu'un peut dire, Satan, tu ne peux rien me faire. Moi, j'irai au ciel. Je suis sauvé. Ah, dites-le de tout votre cœur. Amen. Est-ce que si vous pouvez dire, je suis sauvé, dites, Satan, tu ne peux rien me faire. Moi, j'irai au ciel. Pourquoi? Parce que Christ a déjà enlevé vos iniquités. Il est venu pour enlever vos iniquités. Quand on paye pour quelque chose, ça devient un droit. Et comme il y a bino. Moi je suis allé dans les magasins, dans la boutique dans Westaf. La boutique à Waramoko. Oh, On se venu acheter le pain. Lipa, 150. Le pain c'est 150. Ma part est à 150. Je prends 150. La 150. Je donne. Je dis mon enfant vient prendre le pain. J'arrive chez moi à la maison. Je dis grâce. Va chez Mamadou là où c'est Amadou. Va prendre le pain, j'ai déjà payé. Quand grâce arrive là, si Amadou c'est un aventurier, il va dire yo, il va dire toi, où est l'argent? Mais si mon fils connaît que papa
avait déjà payé pour toi. L'enfant va se tenir là, même si elles sont couchées, il va se tenir et dire, Amadou, qu'on s'est gagné un gâteau. Papa, c'est foutu qui est bon. Amen. Pas ça gagne pas. Donne-moi le pain. Pas ça lit pas. Donne-moi le pain. L'enfant va réclamer. Et je vous dis que le salut et la guérison, c'est un droit pour un chrétien. Amen. Parce que Jésus a déjà payé pour ça. Le Fils de Dieu a déjà donné l'argent. Amen. Dites à Satan, toi, Satan, Mamadou, elle est pas ça gagne pas. S'il y a un Mamadou aussi qui me pardonne, je ne vous l'attends pas, ce n'est qu'un exemple là. Yo, Satan, Mamadou, pas ça gagne pas, papa c'est Foutaki. Amen. Jésus est mort pour les deux choses. Le salut de nos âmes et la guérison de nos corps. Vous savez, Satan joue avec nous à cause de l'ignorance. Donc, moi, je suis la boutique. Maman doit nous dire, maman doit dire, quitte là. Alors, moi, je suis la boutique. L'enfant sort de la boutique. C'est comme si papa foutait quitter. Hein? C'est comme si papa n'avait pas payé. Hein? Laisse-moi d'abord retourner. Papa, maman doit refuser de me donner le pain. Il a dit que je n'avais pas payé. Un bon papa, il ne va pas dire, le baptême, non, ça ne fait rien. Jamais. Une seule fois. Amen. Je vous dis que Jésus a payé une seule fois. Amen. Non. La dette de nos péchés ne pourrait pas être payée deux fois. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a aucun effort que toi tu peux faire pour te sauver. Parce que si un effort que tu fais, ça veut dire que c'est un deuxième paiement. Mais il n'y a pas de paiement supplémentaire à faire. Le paiement qui a déjà été fait à Golgotha est suffisant. Un bon papa dira à son enfant, papa retourne là-bas. Amen. Et l'enfant va arriver maintenant. Beaucoup d'enfants sont comme ça. Hein? Maman de son banque Sabino. Ça c'est le diable qui vous fait peur. Imaginez-vous une soeur. Il est là. Pendant tout ça, il y a trop d'épreuves. À un certain moment, elle commence à penser là. Est-ce qu'un gars n'a vraiment sauvé? Est-ce que moi là je suis pas sauvé? Donc à cause des petites épreuves que tu as, tu commences même à mettre ton salut en doute. Tu as oublié que maman doit déjà encaisser l'argent. L'argent de ton père. La souffrance de ton père. Maman doit déjà encaisser ça. Non, ne pleure pas. Lève-toi du Satan. Amen. Je ne quitterai pas cette boutique. Amen. Maman doit la boutique. Maman je ne vais pas savoir livre. Pourquoi? Parce que mon père a déjà payé le prix de ça. Et il a payé double. Je vais vous dire un peu quelque chose. Écoutez ce que dit le prophète. Double. Pourquoi est-ce que nous prions pour les malades? Pourquoi est-ce que je prie pour les malades? Les gens vont penser, attendez un peu, nous allons lire ça un peu. Pourquoi est-ce que nous prions pour les malades? Amen. Amen. Vous allez me dire, pasteur, quand vous dites, pasteur, vous voyez, prier pour les malades, quand vous prêchez des choses comme ça, guérison divine, bon, ce sont des petites choses. Prêchez-nous le salut. C'est bien, je vais vous prêcher le salut. Jésus n'est pas mort seulement pour le salut. N'enlevez pas quelque chose au prix qui a été payé. Toutes les bénédictions rédemptrices
sacrifices pour lesquels Christ est mort vous appartiennent. Amen. Amen. Ne le dis pas. Ne dis pas non, moi je veux seulement le salut de l'âme. Laisse-moi te dire une chose. Le salut de l'âme, hein, tu l'as quand tu es dans un corps bien. Le corps peut marcher, aller à l'église, écouter la parole, et tu dis Amen à la parole. Tu crois en Jésus, l'âme est sauvée. Si le corps ne peut pas faire ça, hein, même ton âme ne peut pas recevoir ce salut-là. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Frère, dites Amen, c'est la vérité. Amen. Dites Amen. Amen. Dis, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Tu vas venir à l'église parce que tu as une bonne santé. Tu écoutes la parole qui t'amène à l'église. Ne mange pas la parole. C'est l'âme qui est en train de manger la parole. Vous voyez que les deux choses-là, on ne peut pas les dissocier. Amen. Il y avait en Amérique Billy Graham qui prêchait le salut de l'âme, mais qui disait à cause du développement de la médecine aujourd'hui, la guérison divine n'existe pas. Non, le prophète a dit non, Billy Graham. Vous ne pouvez pas prêcher le salut des âmes sans prêcher la guérison du corps. Parce que ça fait partie du but de la rédemption. Je vais entendre un amen ici là. Amen. Je veux que quelqu'un dise amen. Amen. La rédemption nous a amené une double mission. Double dessein. Amen. Je vais dire ça. Dans ce message ici. Le message là du 14 mars 1954. Pourquoi je prie pour les malades? Et maintenant, paragraphe 9, il dit maintenant. Bien. Comme doctrine, je n'ai pas grand chose à ce sujet. Je ne connais pas très bien le livre. Je ne connais pas très bien le livre. Mais je connais très bien l'auteur. Et c'est l'essentiel. Je ne cherche pas à prêcher la doctrine. C'est l'affaire de ceux qui aiment faire cela. Christ est ma tête. La Bible est mon livre. Et le monde est mon église. C'est donc pratiquement tout ce que j'ai. Je crois que Christ est mort pour sauver les pécheurs. Que sa mort au calvaire avait un double dessein. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La mort de Jésus au calvaire avait un double dessein. Ne supprimez pas un dessein pour n'en rester qu'avec un seul Dieu. Parce que là vous avez supprimé la parole. Vous avez renié une partie des souffrances de Christ. Sa mort au calvaire avait un double dessein. Premièrement, il est blessé pour le péché. Ça c'est quoi? L'âme. Pour sauver l'âme. Deuxièmement, et c'est pas ce meurtrissure que nous avons été guéris. Et je crois qu'en ce qui concerne la doctrine, je peux demander ce soir, quand est-ce que vous avez été sauvé? Quand est-ce que Christ vous a sauvé? Vous direz l'année passée, la semaine passée, il y a 40 ans, mais il n'a jamais fait ça. Christ vous a sauvé il y a 1900 ans. Vous
Vous avez simplement accepté ça la semaine passée. Donc, au moment où vous acceptez le salut, vous allez prendre le baptême. Ce n'est pas ce moment-là que Christ vous a sauvé. Il vous a sauvé selon Ésaïe 23. Là-bas, au calvaire. Quand il a donné son sang, il a payé l'argent à Mamadou le diable. Amen. Il a payé l'argent il y a 2000 ans. Mamadou le diable. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons réclamer le pain. Donne-moi mon pain. Petit boulot. Petit, sors d'ici. Sors de ma boutique. Je ne veux pas sortir. C'est l'argent de mon père. Amen. Avant que je sois dans le pain. Ce matin, si vous connaissez ce que je dis, vous allez aussi dire, je ne quitterai pas ici sans ma guérison. Je ne sortirai pas de cette église sans recevoir d'abord ma guérison. Est-ce que quelqu'un peut le dire? La Bible dit par ses meurtrissures, nous avons été la maladie, c'est très simple. Jésus a déjà payé pour ça. Le salut, il y a des gens qui pensent que le salut c'est plus compliqué que la guérison. La guérison c'est plus compliqué que le salut. Tout. C'est pareil. Il suffit simplement d'avoir la foi. Parce que Jésus n'a pas fait ça en 2 temps. Il n'est pas venu dire bon, je meurs d'abord pour vos iniquités, j'enlève vos péchés, comme ça vos âmes sont sauvées. Ensuite, je viendrai encore à une autre époque pour mourir pour votre guérison. Non! C'est un moment. Il a payé le prix pour le salut de nos âmes et pour la guérison de nos corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Non, je veux entendre un amen. Amen. Dites amen. Amen. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis guéri. Alors si tu étais malade, sois guéri là où tu es. Amen. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Je chasse toutes les maladies au nom de Jésus. Amen. Recevez-le. Christ a déjà payé pour ça. Reçois ta guérison. 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 Christ a déjà payé pour ça. Il a déjà donné l'argent. Amen. Dites au diable Mamadou. Moi ici, je ne sortirai pas d'ici avec ma maladie. Je dis aujourd'hui, maintenant la même parole. Je ne fais que te rappeler que ton père a déjà payé l'argent. C'est ce que moi je fais comme travail. Te rappeler. Dans la boutique, petit Kobimate. Moi j'avais vu quand ta papa avait payé l'argent. J'ai vu quand ton papa a payé l'argent. J'ai vu ça. Nous ne sommes pas de la boutique. Réclame-le pour nous. Amen. Réclame ton pain. Réclame ton pain. Réclame ta guérison. Réclame même le baptême du Saint-Esprit. Amen. Réclame le baptême du Saint-Esprit. Amen. Réclame ton salut. Réclame ta guérison. Jésus a déjà payé pour ça. C'est pourquoi nous l'aimons. Que son nom soit béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Non, je veux que vous disiez ça à très haute voix. Jésus. Prononcez pour que l'enfer écoute ce nom-là. Jésus. Quand l'enfer écoute ça, l'enfer sait que c'est celui qui a déjà payé le prix. Et l'enfer va sortir votre pain. Amen. Amen. Frère, ce qui vient de vous, amen. Lelo, il faut l'allier panangaï. Je dois manger mon pain. Mamadou, personne pas.
Mamadou, Donc tu salis pas. Papa qui a foutu. Amen. Mamadou, presse en galipa na ngai. Mamadou, donne-moi mon pain. Nakobima wana nzala te. Je n'ai rien lisa. C'est affamé. Le pain de la guérison. Le pain de la délivrance. Le pain de la vie éternelle. Le pain du baptême du Saint-Esprit. Tout a été payé. D'ailleurs, quand il payait à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Tout. Vous allez me dire, parce que je suis en train de voir, j'entends un peu vos pensées là. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi j'ai besoin de la maison. Moi j'ai besoin d'une voiture. Mais quand nous venons dans Ésaïe 53, on ne dit pas que c'est pour vos voitures, il a été meurtri. Maintenant mes voitures sont où? La Bible dit ceci. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous sera donné. Quand on dit le reste, il y a la maison, il y a la voiture, il y a l'argent, il y a le mariage, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Moi je cherche le royaume. Je le sens pour vous à moi. Amen. Donc voilà nini na kumba moto kapo. Tout ça là, ça fait partie du salut. Dites amen. Amen. Celui qui dit amen, il achètera une voiture ici. Amen. Celui qui dit amen, il va acheter une voiture. Même si tu n'achètes pas demain, tu achèteras après demain. Tu achèteras aujourd'hui, tu achèteras demain. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ah, frère, c'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible est précise. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné par dessus. L'argent, la maison, le mariage, tout il donne. Dans le salut, seulement dans le salut. Jésus a payé pour le salut. Le salut, j'ai avec toutes les bénédictions. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Frère, ne doute pas, dis-moi j'aurai une voiture. Tout est arrêté. Dis ça frère, dis ça, moi j'aurai une voiture. Moi j'aurai une voiture. Dis ça autre fois, moi j'aurai une voiture. Moi j'aurai une voiture. Si tu es célibataire ici, dis moi je me marierai. Moi je me marierai. Amen. Parce que nous avons compris que le diable, quand il vous a manqué au salut, il va vous attendre au mariage. Il bloque le mariage des gens. Il complique le mariage. Il complique la finance. Il bloque le boulot. Il bloque le travail. Vous pouvez lui dire ce matin, Mamadou, ma pasangalipa. Donne-moi mon pain. Libala sa ponangai. Amen. Mamadou a compris ça. Amen. Joli panaro. Reçois ton mariage. 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 Mamadou. Passangali panangai. Vraiment mon pain. Papa nangai s'est foutu. Mon papa veut déjà payer. Imaginez-vous. Dieu, il meurt. Il vous donne le salut. Il est incapable de vous donner l'argent. Ça n'a pas de sens. Le salut coûte plus cher que l'argent. L'argent devant le salut, l'argent c'est rien. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Amen. Mettez la main dans votre poche. Amen. Dites l'argent dans ma poche. L'argent dans mon sac.
Soulevez votre sac. Soulevez le sac, soulevez ça. Au nom de Jésus. Je mets l'argent dans ce sac-là. Je mets l'argent. Accorde du salut. Accorde de la poursuite de Jésus. Amen. Accorde de la poursuite de Jésus. Il a donné le salut. Et le reste vous sera donné par-dessus. Les gens qui ont mis la main dans la poche, les gens qui ont levé le sac, vous serez étonnés. J'ai mis par la foi l'argent dans ce sac-là. Amen. Amen. Vous allez dire, pasteur, moi je n'ai pas beaucoup de foi. Je te transmets la foi. Par le Bluetooth du Saint-Esprit. Je te transmets la foi. Amen. Bluetooth. Reçois l'argent. Reçois l'argent. Reçois la bénédiction. Reçois le mariage. Reçois tout ce que je t'ai. Tout ça, ça t'appartient. C'est pour toi. Je te transmets par Bluetooth. Gloire à Jésus. Amen. Il est mort pour le salut, pour le reste des choses. Et il est mort aussi pour ma guérison. Amen. Amen. Il dit bien double mission là. Amen. Double dessein. La mort du Fils de Dieu sur la croix. C'est pourquoi les chrétiens sont les gens les plus heureux sur la terre. Frère, n'enviez pas un païen. Vous savez, les païens, moi je les ai observés. La plupart des gens font faire des fétiches pour avoir l'argent. J'en ai vu ici à Talangaï. On lui dit, tu veux avoir l'argent, tu dois devenir un PD. Ne te marie jamais à une fille. Dans ta vie, tu es un garçon, pas seulement des garçons. Et c'est un pacte qu'il a signé. Dès qu'il a signé ce pacte-là, il devient un PD. Il commence à faire le PD avec les jeunes garçons de Talangaï. Il a beaucoup d'argent. Mais demandez-moi quoi? Ça, c'est de l'argent que vous voyez apparemment. Satan ne donne rien. Satan n'a rien à te donner. Mais Dieu a tout à te donner. Satan ne donne rien. Quand il donne avec la main droite, ce qu'il donne avec la main droite, il vient reprendre ça avec la main gauche et même pousse. Pourquoi ne faites jamais de pacte avec le diable? Ne cherchez jamais l'argent chez les féticheurs. Ils vont prendre votre destinée. Ils vont arracher votre bénédiction. Ils vont arracher vos enfants. Vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il ne peut pas mettre au monde. Vous allez vous demander, mais pourquoi lui il a beaucoup d'argent comme ça il ne met pas au monde? Il n'était pas intelligent. Il est allé demander l'argent à Satan. Il ne savait pas que de l'autre côté, Satan devait récupérer sa progéniture, sa descendance, tous ses enfants, tout. Mais quand notre Dieu vous donne, quand Jésus-Christ vous donne, c'est ce que lui donne qui est permanent. Jésus donne une richesse permanente. Jésus donne un bonheur permanent. Amen. Vous allez me dire, Satan donne aussi. Oui, il donne, mais c'est un semblant de donner. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, Jésus regarde ses apôtres. Il dit, je vous donne ma paix. Il ajoute en disant, pas comme le monde la donne. Ça veut dire que le monde aussi donne.
donne. Ah, dites Amen. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne. Donc, le monde aussi a une sorte de paix, un semblant de paix. Mais Jésus dit, moi je vous donne. La différence c'est quoi? La paix que Jésus te donnera, elle sera une paix permanente. Et personne ne peut vous l'arracher. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait jamais suivre par un chagrin. Le diable, lui, va vous dire, je vous donne une bénédiction. Mais regardez derrière cette bénédiction, il y aura un chagrin. Amen. Tu as l'argent, tu n'as pas d'enfants. Tu as l'argent, tu ne peux pas te marier, tu deviens un PD. Chagrin sur chagrin. Ils ont l'argent, mais Amen. Amen. S'ils m'entendent sur YouTube là, ces gens-là qui font ça, je vous appelle du côté de Jésus. Quittez du côté où vous êtes. Vous qui me suivez sur YouTube, quittez du côté où vous êtes. Je vous invite du côté de Jésus. Jésus donne la bénédiction permanente. Cette bénédiction, elle ne vous fera jamais regretter. Vous aurez toujours la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fera jamais suivre par un chagrin. Amen. La bénédiction que le diable vous donne, chagrin sur chagrin. Il va vous dire, bon, moi je cherche le pouvoir, la puissance dans ma famille. Il te dit, viens chez moi. Tu viens là, tu fais les alliances avec les sirènes. Les sirènes des eaux. Oh, on t'a donné la suprématie dans ta famille. Après, tu as la suprématie dans la famille. Tu vas voir maintenant tes enfants commencent à mourir. Le premier meurt. Il vous laisse d'abord passer le temps. Une année après, votre deuxième enfant meurt. 2 ans après, le troisième enfant meurt. Chagrin sur chagrin. Parce que vous êtes allé demander la domination chez une sirène. Frère, nous, écoutez, nous ici, les sirènes sont nos ennemis. Amen. Nous ici, nous les giflons. Holy Ghost, fire. Nous leur donnons des gifles ici. Notre alliance est seulement avec Jésus. Amen. Nous sommes sous l'alliance du sang de Jésus. Pas d'alliance avec les sirènes. Si les sirènes vous dérangent, venez ici, nous allons prier pour vous. Amen. Amen. Nous allons prier pour votre délivrance. Nous allons prier pour votre délivrance. Amen. Si les sirènes vous dérangent, venez ici. Si vous avez fait ce genre de pacte, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous commencez à perdre ce qui vous est cher. Nous pouvons stopper ça ici dans cette église. Amen. 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 Venez ici à la délivrance. On va stopper ça. Nous allons briser ces liens et ces pactes-là. Et vous serez libres. Parce que quand vous faites l'alliance avec Satan, la chose que Satan vous fait, il vous dit, je vous donne la domination. En réalité, ce diable-là est entré en vous. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils sont possédés. Mais il est là, il monte. Il devient un colonel.
Il devient général. Mais il est possédé. Et puis vous allez voir quelques temps après, ses enfants commencent à mourir. Et quand vous voyez les enfants commencent à mourir, ça s'essuie. Ne dites pas que non, vraiment, oh non, c'est normal, les enfants étaient malades. Non, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Amen. Il faut arrêter ça. Si vous vérifiez bien, le papa a fait une alliance quelque part avec une sirène. Pour devenir général. Mais ça te sert à quoi de devenir général dans l'armée et tu perds ta famille? La famille est précieuse. Amen. Tes enfants sont chers. Moi je ne perds aucun de mes enfants. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé. Toi seul. Toi et Yona. C'est-à-dire, toi et toute ta famille. Dieu te donne ce qui t'est cher. Il n'y a rien qui va cher sur la terre si ce n'est ma famille. Amen. Je ne vendrai jamais ma famille. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le titre, que ce soit pour la domination, que ce soit pour quoi, je ne vendrai jamais ma famille. Ma famille est précieuse. Quand j'ai donné ma famille à Jésus, j'ai dit Seigneur, je te donne mes enfants, je te donne ma femme, je te donne ma famille, je te le garde. Vous aussi toute la même chose. Donnez votre famille à Jésus. Appelez-le même, invitez-le. Dites-le, venez, croyez en Dieu. Donnez votre famille à Jésus. Qui veut donner sa famille à Jésus? Qui ici veut donner sa famille à Jésus? Que Dieu vous donne ce que vous avez demandé. Que Dieu vous donne le désir de votre cœur. Que Dieu vous donne votre famille. Ne vendez pas votre famille à des sirènes. Ne vendez pas votre famille au diable. Ne vendez pas votre famille à Satan. Vous allez faire le pacte dans la sorcellerie. Frère, l'homme de la terre n'est pas intelligent. Tu vends ta famille à la sorcellerie. Est-ce que tu réfléchis? Pour les avoir, il y a des gens qui souffrent pour avoir les enfants. Il y a des gens qui prennent des tisanes. Il y a des gens qui vont dormir même à la rivière. Il y a des gens qui dorment même dans les bassines. On lui dit forcément ça tu auras un enfant. Mais toi Dieu te donne tes enfants. À cause de la richesse tu vas les vendre à Satan. Mais vous avez tu n'es pas intelligent. Soba. Idiot. Un homme intelligent, il va faire comme Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle entre dans le temple. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Pourquoi je suis stérile? Oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, donne-moi un enfant. Si tu me donnes un garçon, moi aussi je te le donnerai. Amen. Amen. Je vous donne des enfants. Donnez vos enfants, donnez-les à Dieu. Donnez vos enfants à Jésus. Ne le sacrifiez pas à Moloch. Vous savez dans l'Ancien Testament, si vous tapez même dans votre logiciel là du message, Moloch. Vous allez voir dans l'Ancien Testament. Alors c'était un dieu. C'est une idole. Amen. Parce que, souvenez-vous, qu'un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est une idole. Et une idole, c'est un démon. Baal, c'est un démon. Dites Amen. Amen. Astarté, c'est un démon. Diane, c'est un démon. Marie des catholiques, Marie de tout ça, ce sont des démons. Moloch, c'est un démon. Vous allez voir que c'est un dieu dans l'Ancien Testament à qui on sacrifiait les enfants. Les gens qui avaient des enfants,
On leur disait, ne laissez pas vos enfants grandir comme ça. Hein? Il faut une protection sur vos enfants. Alors la protection là c'était quoi? On amenait les enfants dans le temple de Moloch. Et on faisait des rituels sur les enfants. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, l'Éternel vous défend de sacrifier vos enfants à Moloch. Je suis en train dans la Bible pour étudier un peu Moloch. C'est que pourquoi on en parle dans la Bible? J'ai découvert, c'était un Dieu qui protégeait les enfants, entre parenthèses. Un Dieu qui protège. Donc les gens venaient et sacrifiaient leurs enfants à Moloch. Pour dire non, tu vois, comme tu as fait ces cérémonies-là, tes enfants sont protégés. Même ici au Congo, j'ai vu dans les familles où il y a les jumeaux. Les Ngoudi Eki. Tatangoudi, Mwangoudi. Oh non, vous voyez, les enfants comme ça sont compliqués. Il faut que tu fasses des cérémonies. Et la maman, elle va être là. J'ai assisté à ça, j'ai vu. Hein. La maman là, elle porte un caleçon là. Et elle ne porte rien. Elle met un petit truc ici. Elle doit faire des danses là. La danse pour les Ngoudi. La danse aux ancêtres. Amen. Pour protéger les jumeaux. Mais c'est démoniaque tout ça là. Dites amen. Peut-être vos parents ont fait ça. Dites amen. Même si vos parents ont fait ça. On a sacrifié nos jumeaux aux démons. Toutes les cérémonies ancestrales sont démoniaques. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, je veux entendre un amen. Je veux entendre un grand amen. Amen. Je veux entendre un grand amen. Amen. Toutes les cérémonies ancestrales sont démoniaques. Amen. C'est pourquoi les esprits des ancêtres entrent dans vos enfants. Frère, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dites à Dieu, Seigneur, baptise mes enfants du Saint-Esprit. Comme ça, l'Esprit de Dieu va entrer dans tes enfants. Le Saint-Esprit va les protéger mieux que Moloch. Le Saint-Esprit va protéger vos enfants mieux que les esprits ancestraux. Parce que les esprits ancestraux, ce sont des démons. Les démons ne vous donnent rien de bien. La Bible a dit dans Jean chapitre 10 au verset 10. Amen. Le démon vient pour faire quoi? Pour voler. C'est-à-dire, soit il va voler vos études. Ou il va voler les études de vos enfants. Dès que les enfants arrivent au bac, dès que les enfants arrivent au bac, pour aller à l'université, et la famille est pauvre. Non, frère, refusez ça. Dites, mes enfants feront l'université, même si ce n'est pas l'argent. Et ils feront l'université. Amen. Ça, ce sont les esprits de famille. Amen. Les esprits de famille, ce sont les esprits de limitation. Ce sont les esprits de blocage. Les esprits de stagnation. Les esprits de pauvreté. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits mauvais. Le voleur vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Dans la Bible, là, on écrit égorger. Amen. Quand on dit égorger, ça veut dire tuer. Amen. Quand vous lisez dans d'autres Bibles, c'est bien écrit tuer. C'est pourquoi ne faites jamais le pacte avec les esprits des ancêtres. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ne livrez jamais vos enfants aux esprits ancestraux. Détruisez les esprits ancestraux. Amen. Amen. Détruisez les hôtels de vos ancêtres. La Bible les appelle les terraformés.
téraphimes. Amen. Détruisez les téraphimes de vos parents. Parce que ça va porter le malheur à vos enfants. Quand nous faisons les délivrances ici, vous voyez là le démon qui se manifeste. Tu es qui? Je suis l'esprit de la famille. Mais vous entendez ça avec vos oreilles, non? Esprit de la famille. Parce que Dieu t'a créé dans une famille pour que tu puisses avoir l'esprit de cette famille-là. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour que toi tu restes esclave de l'esprit de famille. Non! Le fruit c'est ça. D'ailleurs, quand vous priez la nuit, dites: je détruis les hôtels des parents. Je détruis les hôtels de la famille. Amen. Je leur envoie le feu. Je détruis les téraphimes de ma famille. Je détruis les esprits ancestraux. Un seul esprit doit rester sur vous. C'est l'esprit de Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes des chrétiens, vous devez avoir en vous uniquement l'esprit de Christ. Jésus avait dit: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit conduise vos enfants. Que le Saint-Esprit conduise vos familles. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Amen. Est-ce que tu le crois? Christ est mort pour le salut de ton âme. Il est mort aussi pour la guérison de ton corps. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Lève-toi, dis: je le crois de tout mon cœur. Amen. On n'a pas besoin de lire beaucoup de citations. Non. C'est qu'on peut dire: si tu le crois seulement, ça suffit pour te donner quelque chose. Dis: je le crois de tout mon cœur. Je donne ma famille à Jésus. Je donne mes enfants à Jésus. Je donne mes parents à Jésus. Il a été blessé pour mes iniquités. Par ses meurtrissures, je suis Nabiki Sami. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Je sais que quand tu me bénis, tu bénis aussi mes enfants. Je sais que en me bénissant, tu bénis aussi ma famille. En me bénissant, tu bénis aussi mes parents. Seigneur,
Seigneur, c'est le temps de me donner. Prions maintenant le Seigneur, que chacun puisse prier. La bénédiction est là pour vous. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne me fera jamais suivre. Dieu, que la bénédiction de Dieu tombe sur vous. Que la bénédiction de l'Éternel, Christ est mort pour ça. Il est mort pour vos iniquités. Il est mort aussi pour vous.
notre Dieu, notre roi. Toi qui n'as jamais changé ta manière de faire des choses. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Dieu des paradoxes. Tu es le grand je suis. Celui qui connaît tout et qui voit tout. Le Dieu capable en toutes choses. Seigneur Jésus, tu n'as jamais échoué devant aucun Père céleste défi, Seigneur. Tous les défis quelconques, tu es toujours vainqueur. Ce matin, Seigneur Jésus, ce n'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est toi qui as parlé. Oui, c'est pour que la promesse s'accomplisse. Car tu l'as dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Cette lumière est apparue pour dissiper les ténèbres, pour dissiper l'ignorance, pour que le mensonge de Satan ne puisse plus garder ton peuple captif. Oh Jésus, tu es ici et nous t'avons vu à l'œuvre. Je bénis ton Seigneur parce que Seigneur Jésus, tu es venu Père pour, oh Dieu de gloire, révéler Seigneur ta volonté parfaite à ton église, à ton peuple, à chacun de nous, pour que nous soyons affranchis. Oh Dieu, ce message est la délivrance que tu viens d'accorder à ton église. Oui Seigneur Jésus, on n'a pas besoin d'imposition de main, parce que Seigneur, le miracle est là Seigneur. C'est juste croire. Car tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu puissant et merveilleux, je te bénis et je te glorifie. Parce que ta parole ne s'empare et ne répand pas, sans pourtant accomplir le pourquoi elle est sortie. Que ceci s'accomplisse dans la totalité véritable, absolue, dans tout et chacun ici. Afin que le changement spirituel, physique, oh Dieu, dans tous les domaines se fasse. Pour que Seigneur, les gazons, les chalets créaciles et les sauter l'enfer ne puissent plus avoir le dessus sur ton peuple. Mais que ton peuple entre maintenant, Père, en possession du pouvoir qui leur a été fait, promis, qui est leur droit de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi quelconque, afin de savourer le vrai bonheur, afin de savourer la vraie réalité du rachat, Seigneur, qui a été déjà accordé. Notre Dieu qui vit éternellement, c'est toi Seigneur Jésus, l'excellence et le merveilleux. C'est pourquoi Seigneur, je remets, j'abandonne entièrement tes enfants pour dire Seigneur, n'oublie personne. Seigneur, accorde à chacun Père le besoin le plus profond qui se trouve dans son cœur, afin que Seigneur, leur joie soit parfaite. Oh Seigneur, que le diable reconnaisse Père qu'ils sont à toi, que le diable Seigneur ne la tourmente plus, que le diable Seigneur ne la bloque plus, que le diable Seigneur ne la trompe plus, mais qu'il soit défaillant. Oh, je guéris avec le paix du roi qu'il manipule cela par la foi et qu'il triomphe devant les épreuves, devant les difficultés, devant les situations quelconques, Seigneur, qu'il soit Père, toujours par la tête et non plus la queue. Seigneur Jésus, tu es vivant Seigneur, c'est pourquoi Seigneur, aide chacun Père à entrer totalement en possession de la promesse, les promesses de la rédemption. Parce que Seigneur, tout est déjà accompli par toi Seigneur. À nous Seigneur, quelle bonne conscience. Aide ton église à bonne conscience. Pour ne plus être malheureuse, pour ne plus être misérable. Oh Dieu, fais-le parce que tu es capable.
Josué avait un besoin qu'il voulait, Seigneur. Oh Dieu, entrer en possession de Jéricho. Mais il y avait des murs qui leur faisaient obstacle. Mais tu es descendu. Tu lui as donné, Seigneur, les directives à suivre. Mais lorsque Josué a mis en pratique ce que tu lui as révélé, il a vu ta gloire. Que ton peuple, que chacun Père qui a écouté la voix du Seigneur dans ton serviteur, dans ce poussé par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part, qu'ils prennent au lieu de gloire, tout est au lieu de gloire, les directives que tu as données en considération, afin, Seigneur, de voir véritablement, Père, ta gloire dans leur vie. Oh Dieu, devenu matériel. Seigneur Jésus, tu n'as jamais menti et tu ne mentiras jamais. Tu n'es pas dans la tombe. Le corps de Branham est dans la tombe. Le corps de Paul est dans la tombe. Le corps de Pierre est dans la tombe. Mais le seul corps qui n'est pas dans la tombe, c'est pour toi Jésus. Tu es celui qui était mort. Tu es vivant au siècle des siècles. Tu délivres encore aujourd'hui. Tu guéris encore aujourd'hui. Tu relèves encore aujourd'hui. Tu pardonnes encore aujourd'hui. Seigneur, accorde la miséricorde à celui qui raisonne. Accorde la miséricorde à celui qui est encore sauf du monde. Accorde la miséricorde à celui qui cache encore ses iniquités. Accorde le secours à celui qui est faible. Je te supplie que cela soit fait ici. Bénis ton serviteur que tu as puissamment, merveilleusement, Père, utilisé pour nous donner ta chair et le sang que nous avons bu de toi, pour que la vie véritable de toi soit faite chair dans cette église, Père, dans chacun, que tu le restitues, Père, tout ce qu'il a perdu, Père, que tu le soutiennes encore et que tu l'élèves encore, que toute la mission, Père, que tu dois accomplir par sa personne, que tu accordes la peine. S'il te plaît, protège son foyer, Père, ses enfants, Seigneur, et conforte tous ses anniversaires au nom qu'ils sont, Père. Tes enfants, Seigneur, doivent repartir dans la première respective, Père, que la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ, vous accompagner et ramener chacun dans sa première respective. Oh Dieu, Père, qu'aucun danger, qu'aucune main de main ne se fasse, Père. Mais je te supplie de pouvoir toujours nous garder dans son message. Oh Dieu, qui est notre parti, qui est passé la source de l'émission, Père. Sois exalté, je remets le lumière et les offrandes en dans les mains, que la main de celui qui a mené quelque chose soit rebellie au son tout puissant, que ceux qui n'ont pas eu quelque chose, que tu leur fasses grâce, que prochainement, que les amènes, Seigneur, si y a un lendemain, préserve ton peuple, et fais la grâce d'être ici, par le nom précieux, sacré, puissant, le sublime, de l'éternel, des armées, le seul Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Seigneur, selon Jésus-Christ, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, merci. Nous avons terminé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acclamons très très fort pour lui. Voilà, on va faire passer le plateau des offres.